Radio Côte Caraïbe, c'est Radio Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui nous sommes en compagnie de messieurs Dominique Mugerin et Robert Valérius, tous les deux membres de la commission diocésaine Justice et Paix. Et nous allons effectivement parler, dans le cadre de la Journée mondiale de la radio, de Radio et Paix. Messieurs, bonjour. Bonjour Radio Côte Caraïbe et bonjour madame. Bonjour Radio Côte Caraïbe, bonjour Myriam, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale qui concerne Radio et Paix. Alors c'est effectivement chaque année, en ce mois de février, l'UNESCO a donc décidé de consacrer une journée à la radio et de mettre en avant une thématique de façon à rappeler l'importance de la radio dans notre quotidien. Alors l'année dernière, 2022, c'était Radio et Confiance. Et d'ailleurs, Radio Côte Caraïbe en a fait un slogan. C'est la raison pour laquelle très fréquemment vous entendrez « Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, j'adhère et je partage ». C'est votre cas, messieurs ? Oui, je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, j'adhère et je partage. Absolument, Radio Côte Caraïbe, c'est une radio de la Côte Caraïbe qui nous porte beaucoup de choses. Très bien, donc, alors justement, nous allons voir tout cela ensemble, puisque cette année, c'est Radio et Paix. Et nous avons choisi de discuter avec vous parce qu'effectivement, bien que Dominique, depuis quelque temps déjà, nous propose une émission, Justice et Paix. Alors, je voudrais dans un premier temps que vous nous proposiez, qu'on comprenne déjà qu'est-ce que c'est que cette commission diocésaine consacrée donc à Justice et Paix. On va commencer par vous, Monsieur Valérius. Oui, si vous le voulez bien, c'est la commission diocésaine Justice et Paix est une commission qui a été créée après le synode de 1997. Tu me reprendras, Dominique. 93-95. Voilà, 93-95, je confonds toujours. 93-95 qui avait été initié par Monseigneur Cabot, excusez-moi. Et pendant des mois, des années même, le diocèse de Guadeloupe a été en mouvement pour se pencher sur la réalité de l'Église en Guadeloupe. Et à l'issue de ce synode, il a été donc constitué et créé une commission Justice et Paix. Je n'étais pas encore dans cette commission. Peut-être que Dominique était là avant moi. Non, Robert était là avant moi. Oui, c'est vrai. Et la commission Justice et Paix, qui a toujours, à ma connaissance, été avec comme prêtre guide le père Albert Blanchard, avait pour mission évidemment de se pencher sur la réalité guadeloupéenne, de réfléchir sur cette réalité-là à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Parce qu'effectivement, l'Église a une doctrine sociale, et voir cette réalité sociale, économique, humaine, et de dire ce qu'en fait la doctrine sociale pensait de la réalité humaine, et essayer de raccorder cette réalité de la doctrine sociale à la réalité guadeloupéenne. Et pendant de nombreuses années, l'Église a donné sa parole sur les crises sociales, les crises économiques de la Guadeloupe. Et c'est cela qui était important pour nous. Et nous continuons aujourd'hui encore le travail de nos aînés, constructeurs de la doctrine sociale de l'Église, le constructeur de la commission de Justice et Paix. Et encore avec nous, le père Albert Blanchard travaille avec d'autres personnes qui sont venues renforcer cette commission. Et nous espérons pouvoir transmettre encore au sein des laïcs de l'Église ce désir de participer à cette commission Justice et Paix. Alors aujourd'hui, M. Valérius, cette commission est composée de combien de personnes ? Alors, il n'y a pas un nombre fixe de personnes. Initialement, c'était formé d'un prêtre, de diacres et de laïcs. Maintenant, au fur et à mesure, certains sont partis parce qu'ils ont pris leur retraite, ils ont vieilli, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes en gros une dizaine, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Dominique ? C'est exactement, nous sommes 11 pour l'instant, c'est bien ça. 11 pour l'instant, toujours avec notre guide spirituel et aussi le père Blanchard. Et nous nous réunissons tous les seconds dimanches du mois aux Adines,
où nous réfléchissons effectivement sur la situation sociale en Guadeloupe, la situation économique. Nous faisons des émissions à radio Massabielle, et puis nous étudions cette doctrine sociale de l'Église, pas tous les dimanches, mais en fonction des situations, nous faisons cela. Et puis nous avons aussi des séances de formation des délégués de la doctrine, des délégués de la commission justice et paix, parce qu'en principe, dans chaque paroisse, il y a un délégué de la commission justice et paix, et nous faisons des formations trimestrielles. Cette année, notre dernière formation a eu lieu à l'église de Prise d'Eau sur le thème le vivre ensemble dans les communautés en Guadeloupe. Ce sont des thèmes qui sont des thèmes sujets sur la réalité guadeloupéenne, et interviennent des spécialistes, des sociologues, des psychologues, des historiens, des hommes du terrain aussi, puisque nous parlons des agriculteurs, des personnes en fait qui sont en phase avec cette réalité et qui vivent la réalité du territoire et la réalité du terrain. Et c'est ça en fait notre mission aujourd'hui à la Commission Justice et Paix, faire le lien entre la parole de l'Église, la doctrine sociale de l'Église et la réalité de notre territoire, parce que sans cela, nous pensons qu'il n'y a pas réellement d'évangélisation. Alors, au-delà donc du travail que vous êtes en train de faire, qui correspond et qui s'attelle à regarder différemment la société guadeloupéenne, je voudrais un instant avec vous, on va procéder un petit peu comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et justement, en tant qu'observateur aguerri, je devrais avoir votre point de vue. Alors, j'entends par là que à partir du moment où on parle de paix, on parle souvent de situations conflictuelles et donc de guerre. Et selon vous, puisque l'UNESCO a choisi Radio et Paix, quel est à votre avis le rôle que peut jouer la radio dans ces situations conflictuelles? Alors Dominique, on veut t'entendre dans un premier temps. Oui, alors donc Robert a bien expliqué effectivement, parce que la seule chose que je vais ajouter dans ce qu'il a dit au départ, parce que ça tenait beaucoup à cœur Monseigneur Cabot défunt, et avant de s'appeler Commission diocésaine justice et paix, c'était effectivement foi et politique. Alors la doctrine sociale de l'Église, pour répondre à la question, vraiment, elle a toute sa place là, parce que il y a deux bases essentielles avec lesquelles elle ne transige pas, comme on dit, c'est le respect de la vie humaine et la dignité de la vie humaine. Donc lorsqu'on parle de paix, elle est vraiment dans son élément. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'un côté l'homme comme ça et de l'autre côté l'évangile, c'est imbriqué. Donc oui, la radio peut, si c'est bien la question, là, la radio peut jouer, parce qu'on parle de radio et paix, c'est ça, Tout à fait. Radio et paix. Pourquoi? Parce que à travers les messages qu'elle peut diffuser, faire prendre conscience de la réalité, et à partir de toutes les émissions qui peuvent être diffusées dans une radio, ça rejoint un peu ce que nous faisons. Quand tout à l'heure Robert disait que nous avons à faire des émissions, des émissions sur Radio Massabielle, effectivement, mais aussi sur Radio Côte-Caraïbe et sur Radio Sophia Altitude, des émissions en rapport avec l'Évangile. Et lorsqu'on parle de paix, nous regardons un peu toutes les émissions qui sont faites à partir, lorsqu'on parle de sécurité routière, lorsqu'on parle de ce qui se passe à travers la vie, que ce soit même des émissions sur le carnaval, le respect de la manière dont ça doit être fait. Ce qui Alors, peut justement, amener Dominique, oui? Avant qu'on en vienne à la situation proprement dite de la Guadeloupe, je voudrais qu'on jette un regard sur ce qui se passe un petit peu plus loin dans le monde, les tensions qu'ils peuvent avoir et même la guerre qui se passe en Ukraine, les tensions qui se passent ici et là. Je voudrais voir avec vous comment la radio, à votre avis, peut-elle jouer un rôle pour apaiser, ramener une situation de paix? Ne serait-ce que d'abord
et ça, je pense que je vais ensuite laisser la parole à Robert Valérius, mais ce ne serait-ce que d'abord la radio, ne serait-ce que d'abord par les titres. Les titres lorsqu'on va pour donner une information. Assez souvent, je trouve que certains titres, lorsqu'on titre un événement, lorsqu'on va passer une information, le titre lui-même, l'annonce dans les annonces, lorsqu'on va on prépare une émission, assez souvent, on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que on a l'impression que par moment, il faudrait choisir un autre titre pour l'émission, pour l'information qui va passer, parce que elle doit aussi, pour moi, le titre d'une information, être du côté de l'apaisement. Je laisse Robert continuer. Oui, alors, je rejoins parfaitement ce que vient de dire Dominique. Je vais prendre un exemple pour montrer un exemple négatif, pour montrer comment la radio peut jouer un rôle très important dans la paix, dans la volonté d'arriver à un apaisement. C'est un exemple négatif. Dans un pays d'Afrique, il y a une radio qui s'appelait la radio des 1000 colis. Oui. Qui a eu un rôle tellement mauvais, c'est pourtant un qualificatif, qui a fait que deux populations dans le même pays, une population a détruit l'autre. Les Tutsis et les Hutus. Voilà. Les Tutsis et les Hutus. Où les Hutus ont été démentiels, excités par la radio des 1000 collines. Et ça montre parfaitement comment la radio, ce média, qui peut paraître inoffensif, peut avoir un rôle fondamental dans l'action guerrière, l'action violente, et par voie de conséquence, arriver à la destruction de peuples et la destruction de relations. Et donc, la radio, à contrario, lorsqu'il y a une volonté d'amener à faire comprendre, d'amener à éduquer, d'amener à faire comprendre aux éditeurs que certes, il y a des choses négatives, mais qu'il faut dépasser ces choses négatives. Il faut arriver à plus de justice, à plus d'équité, à plus de respect de l'autre. Et c'est ça le rôle formateur de la radio. Ça doit dépasser la simple information avec le titre, comme disait Dominique, pour jouer le rôle d'information et de formation, même si on n'aime pas ce terme-là, pour amener à ce que les gens soient éduqués et comprennent le rôle que chaque individu doit jouer pour amener lui-même à la paix dans le monde. Exactement. Et effectivement, pour terminer, si vous permettez, je crois que dans tous les pays du monde, si on arrivait à ne pas donner libre cours par la radio ou par le média en général à la haine, si simplement il y avait l'information et au-delà de l'information, il y avait une volonté d'explication, une volonté de faire comprendre, une volonté d'amener à un terme très fort dont on a parlé aujourd'hui dans l'Église, l'amour de l'autre, je crois que nous pourrions par la radio arriver à une société, non pas, je dirais, un peu plus juste, non pas parfaite, mais un peu plus juste. Parce que, et je terminerai vraiment par là, il ne peut pas avoir de paix sans justice, sans respect de l'autre et sans équité. Et moi, pour compléter, je dirais ceci, la radio doit faire différemment que les réseaux sociaux qui font du tout et du n'importe quoi. Et justement, si cette radio peut utiliser les réseaux sociaux justement pour pouvoir porter l'information autrement et contrer toutes ces désinformations, là, elle aura le bon rôle. Alors messieurs, oui, c'est vraiment. vrai, ce que vient de dire Dominique, si vous permettez, c'est fondamental.
Parce que nous sommes aujourd'hui, si vous permettez que nous sommes aujourd'hui dans la phase de l'information tout azimut. Mais dans l'information tout azimut, il y a le complotisme, il y a les fausses informations, il y a la volonté de séduire par des éléments négatifs. Et je crois que la radio peut contrecarrer si la radio joue bien son rôle, si les animateurs, si la volonté des propriétaires de radio, la volonté de ceux qui animent la radio, l'éthique, c'est ça qui est fondamental. Nous pouvons arriver à contenir le rôle des réseaux sociaux et ça, je crois que Dominique a parfaitement raison là-dessus. Alors là-dessus, on vous rejoint totalement. Hein. Alors, je devrais justement rappeler des éléments statistiques, puisque l'INSEE a mené une enquête, notamment en Guadeloupe, qui montre que dans les pratiques culturelles, on écoute assez souvent la musique et les informations via la radio. Donc, ce sont les pratiques les plus répandues en Guadeloupe. En Europe, plus largement, la radio, justement, est... dans les choix éditoriaux, montre aussi l'importance et la responsabilité, on l'a un petit peu dit ensemble, la responsabilité des animateurs et des journalistes quant au traitement de l'information. Et c'est ce que je pense que vous avez voulu nous dire à l'instant, M. Valerius. Vous avez parfaitement compris. Vous avez parfaitement compris. Dans le traitement de l'information, mais Dominique l'a déjà dit aussi, nous sommes d'accord sur ça. Dans le traitement de l'information, il faut garder la mesure. Il faut garder. On ne peut pas dire et faire n'importe quoi compte tenu de l'écho que ça peut avoir dans la population et compte tenu de la force du média. Absolument, tout à fait. Qu'il soit radio ou même télévision. Et c'est ça la responsabilité morale de celui et de ceux qui ou possèdent, ou animent, ou font passer l'information. Très bien. Alors, je vous propose maintenant qu'on puisse marquer une légère pause et nous allons donc revenir justement sur ces émissions que nous propose Dominique tous les samedis à 11h30 sur Radio Côte Caraïbe et ensuite aussi pour dire de façon individuelle aussi comment la radio peut jouer son rôle pour apaiser, calmer les tensions qui peuvent se dérouler en interne. Je vous propose cette petite pause et on revient dans un instant sur Radio Côte Caraïbe. Merci, messieurs. À tout de suite. Je suis en paix avec le monde et je caresse l'illusion que tout va bien et que le monde est aussi en paix avec moi. Un oiseau chante, moi je chante avec l'oiseau. L'oiseau s'envole, je m'envole avec l'oiseau. L'oiseau s'éloigne, je m'éloigne avec l'oiseau. Vers les étoiles, plus haut, toujours plus haut.
les samedis à 11h30 sur Radio Côte Caraïbe, l'émission de la Commission diocésaine Justice et Paix avec Dominique Mugrin ou un autre membre. L'Évangile, c'est la vie. Nous parlerons donc de tous les sujets d'actualité, religieux, culturels, sportifs, politiques, économiques. Et si vous ratez les samedis, il va vous passer les jeudis à 11h30. Justice et Paix sur Radio Côte Caraïbe. Pas oublier ça. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Bien, chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, merci d'être connectés sur votre radio, votre web radio, qui a d'ailleurs choisi cette actualité positive, justement parce que nous avons pris conscience de l'importance, de la responsabilité que nous avons en tant que médias pour jouer ce rôle de paix dans notre société. Alors, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, avec monsieur Dominique Mugrin et Robert Valérius, qui sont tous les deux membres de la commission diocésaine Justice et Paix. Alors, Dominique, je voulais t'interroger justement sur le pas que tu as franchi entre cette commission où vous menez des actions, une réflexion, monsieur Valérius l'a dit tout à l'heure, et le fait de passer maintenant à une émission radio. Est-ce que tu peux nous expliquer ce cheminement? Alors, l'émission radio a démarré et Saint-Robert Valérius est arrivé avant moi à la commission diocésaine Justice et Paix. Je crois que l'émission radio a démarré dès la conception de cette commission. Dès que cette commission a été fondée, a été mise en place, je crois que ça a commencé tout de suite, n'est-ce pas, Robert? Je crois, oui. Je n'étais pas au début de la commission, mais ça a commencé il y a pas trop, en tout cas pas très longtemps après, puisque nous étions, moi j'ai connu une émission lorsque c'était Radio Massabielle du côté de Pointe-à-Pitre du Même, et nous allions chaque samedi participer à cette émission-là. Donc je crois que ça, c'est quasiment au début de la commission de justice. Voilà, parce qu'il fallait tout de suite porter l'information et faire découvrir aux gens la doctrine sociale de l'Église. Et c'est là où il a été dit qu'il n'y a pas justement l'évangile d'un côté et la vie de l'autre côté. Ce sont les mêmes personnes qu'on le retrouve partout. Et puisque les 4 valeurs fondamentales sont la vérité, la liberté, la justice et la paix, et qu'il n'y a pas, Robert l'a rappelé tout à l'heure, on le dit tout le temps, qu'il n'y a pas de paix sans justice, il fallait passer au crible toutes les couches de la société, mais parler de tous les sujets d'actualité, tout. Et ça a commencé effectivement sur Radio Massabielle, où les gens ont été surpris de voir qu'on parlait de tout, de politique, de sport, de culture, d'école, d'établissement, tous les sujets, du tourisme, tout. Pourquoi? Parce qu'il fallait rentrer partout et comprendre, interroger les chrétiens parce qu'ils sont partout et interroger aussi les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens. Alors, on a commencé comme ça et tous les sujets sont le bienvenu. Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, après Radio Massabielle, il y a eu effectivement Radio Sophia Altitude qui s'est intéressée à ces émissions, et maintenant Radio Côte Caraïbe qui s'intéresse aussi à ça, qui a trouvé que ces émissions valaient le coup d'être diffusées aussi sur leur antenne. Et nous ne pouvons effectivement, puisque c'est avec vous que nous sommes là maintenant, que vous dire merci. Oui, ces émissions sont importantes. Oui, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous et de mieux actualiser l'évangile. Robert? C'est ça où je te rejoins. La question, c'est que la radio, c'est un élément de la vie aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté de la radio. C'est comme le journal, c'est comme la télévision, c'est comme quasiment avoir un véhicule, c'est comme avoir une machine. L'important, c'est ce qu'on en fait. Or, ce qu'on en fait, nous, à Justice et Paix, c'est de parler de l'évangile de manière concrète.
Le chrétien est un homme, la chrétienne est une femme qui a une vie dans un endroit donné, dans un pays donné, dans une culture donnée, et il faut inculturer l'évangile, c'est-à-dire lui parler de ses problèmes à la lumière de l'évangile et essayer de porter des solutions à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est en cela que la Commission de justice et paix a toujours œuvré pour ouvrir des pistes de réflexion, pour ouvrir des pistes qui permettent aux chrétiens, individuellement ou collectivement, parce qu'il n'y a pas de chrétien seul, d'essayer de résoudre dans la vie concrète les problèmes qu'il rencontre dans la famille, dans son travail, dans son activité sportive, dans son activité sociale, bref, de faire que le chrétien soit un homme debout, référence à l'évangile, mais dans la vie concrète et dans la vie quotidienne. Alors justement, Dominique, je voulais te demander, voilà un moment déjà que tu animes cette émission. Et est-ce que dans les témoignages, justement dans les impacts, si on peut dire ça comme ça, des émissions, des personnes t'ont fait un retour pour dire à quel point peut-être le fait d'avoir écouté l'émission, soit par la thématique, soit par rapport à la période à laquelle ça a été diffusé, ça leur a permis justement de se sentir mieux. Est-ce que tu as eu des retours en ce sens ? Alors, j'ai beaucoup de retours sur beaucoup d'émissions. Pas toutes les émissions, mais sur beaucoup d'émissions, j'ai beaucoup de retours. Et puis, là où on voit que c'est vraiment écouté, c'est-à-dire que les gens demandent toujours, par rapport au thème, l'heure à laquelle ça va passer sur les différentes radios. Et je suis surpris parfois de voir des gens que je rencontre et que j'ai entendu l'émission. Ah là là, mais c'était bien, c'était bon. Alors, là où je suis un peu surpris, c'est de voir, parce qu'à un certain moment, on aurait pu croire que Radio Côte Caraïbe n'est puisque c'est une web radio, et peut-être moins s'écouter. Mais c'est complètement faux, puisque là aussi je suis surpris parce que, ne serait-ce qu'avec le portable, les gens, et là j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs personnes, de télécharger justement l'application ou d'aller tout simplement sur le site. Eh bien les gens, sur leur portable, ça aussi c'est accessible et je sais que certaines personnes écoutent. Oui, il y a des retours positifs et c'est toujours un plaisir d'entendre cela. Absolument. Et la question souvent, c'est que quand les gens s'expriment, parce que nous faisons des émissions aussi où les gens appellent au téléphone. Tout à fait. Et quand les gens appellent au téléphone, ils donnent quelquefois leur avis, mais après avoir écouté l'émission ou pendant l'émission, on sent que quelquefois leur vision de la chose change. Leur vision dans la façon même de présenter, dans le débat qu'on peut avoir rapidement sur la radio. Et ça, je crois que c'est fondamental. Je crois que, indépendamment du fait que les gens ont un retour, nous avons un retour positif en très grande majorité. Hein. Je peux me dire que j'allais pas dire 100% parce que 100% c'est la perfection, mais en très grande majorité, nous avons un retour positif. Mais on sent que les gens, à l'écoute de l'émission ou à l'écoute des thèmes défendus par l'émission ou de l'intervenant qui est là, on voit différemment la question. Et je vais vous dire quelque chose. Il faut remercier notre frère Dominique Mugrin qui vraiment s'attelle régulièrement à faire que l'émission de radio Massabielle, Commission Justice et Paix, soit régulière et qu'elle soit aussi vivante et intéressante. Et je pense que Dominique, vraiment, nous lui devons beaucoup dans le cadre de l'émission de radio, parce que je ne dis pas que sans lui, ça ne serait pas fait, mais avec lui, c'est du talent et on peut dire merci à Dominique. Oui, c'est vrai, parce que vous avez raison, oui. Nous aussi, on apprécie cette émission, et moi qui suis pas forcément une fervente chrétienne, comme on le dit, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, parce qu'on aborde les sujets sans forcément, en tout cas j'ai pas toujours entendu une référence à l'église, comme si ce serait quelque chose de sectoriel et qui ne donnerait pas justement la parole à tout le monde. Le citoyen s'exprime, et vous avez raison monsieur Valérius, c'est aussi la force de Radio Côte Caraïbe, c'est l'occasion de donner à tout un chacun, sans parti pris,
l'occasion de s'exprimer. C'est Et ça. s'exprimer longuement d'ailleurs, parfois, sur certains sujets. N'est-ce pas, Dominique? Oui, oui, de s'exprimer longuement. Alors, je vais dire effectivement, j'ai beaucoup de sujets. Par exemple, les 3 qui vont arriver là sont 3 d'église, parce que temps de carême oblige, et après on va continuer avec sécurité routière, tout ça. Mais pour répondre à la question de Myriam, je vais dire quelque chose. Je vais donner 2 titres d'émissions, et c'est là où j'ai constaté que les émissions Justice et Paix, que ce soit sur Radio Massabel, Radio Sophie Altitude et Radio Côte-Caraïbe sont bien écoutés. J'ai 2 retours de l'année dernière où j'ai fait une émission avec Robert Valérius sur les impôts. Ah oui. Alors sur les impôts, Robert Valérius a même voulu, pendant un moment, ne rien dire, ne pas parler, tellement que des gens l'ont appelé pour lui poser et pour lui poser des questions, pour lui demander. Mais c'était incroyable parce que, mais non, mais c'est pas une blague. Et incroyable comment les gens l'ont appelé. Et qu'est-ce qui m'a montré encore que les émissions sont écoutées? Parce que les gens, en fonction, c'est l'émission sur l'eau que j'avais eue avec Isma Auguenet. Alors, je suis resté surpris de voir des personnes, et notamment une personne qui habite d'hier, donc qui a dû certainement écouter sur Radio, et qui me dit, voilà, je voudrais plus de renseignements parce que je suis resté surpris. Alors, en fin de compte, les gens écoutent vraiment l'émission sur les 3 radios. Et là, Robert a raison. Donc, il y a un très, très, très bon retour. Et j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait, même si je ne dis rien, j'écoute chaque samedi. Alors là, je ne sais pas sur quelle radio, mais là, c'est pour montrer, oui, il y a de bons retours et ça fait plaisir. C'est vrai qu'on le constate. Pardon ? Le travail qui est fait. C'est aussi une récompense pour le travail que tu fais, Dominique. C'est quand même une bonne récompense. Parce que non, mais vous aussi, vous vous donnez beaucoup. Oui. Alors, non, vous vous donnez beaucoup. Alors, ce que les autres ne savent pas, c'est que effectivement, je suis chargé plutôt pour Radio Sophie et Radio Massabielle, mais il faut dire que sur Radio Massabielle, vous passez durant l'année et vous faites beaucoup d'émissions, hein. Vous êtes beaucoup actifs. Mais il faut le dire. Ah non, il faut le dire. C'est que le problème qu'il y a, c'est que c'est pas toujours facile d'être enregistré sur notre radio pour passer sur les 2 autres radios. Mais il faut dire que vous occupez le terrain. Alors je vais leur dire à eux, lorsqu'il y a souvent des rediffusions d'une émission que j'ai animée sur Radio Massabielle, donc qui passe sur Radio Côte-Caraïbe. C'est parce qu'en même moment, il y a quelqu'un d'autre sur Radio Massabielle, hein, il faut le dire aussi, hein, puisque il y a 2 personnes à part moi qui sont souvent sur Radio Massabielle pour Justice et Paix, il faut aussi avoir à le dire. C'est Lucien Michel et Robert Valérius. Lucien Michel et Robert Valérius sont souvent sur Radio Massabielle pour Justice et Paix. Et en 3e position, le Père Blanchard. Les autres ne veulent pas. Et le Père Blanchard. Il faut le dire aussi. Hein. On l'a constaté que de plus en plus, la question de la paix, justement, c'est ce que je voulais vous demander aussi pour cette dernière partie de l'émission, c'est à titre individuel. L'accès au droit, l'accès à l'information et d'une certaine manière d'éducation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aide aussi à apaiser la personne. Quand elle a une problématique avec son voisin, quand elle a une problématique justement on l'a dit, les impôts, ce sont des choses qui contrarient. On peut avoir des problèmes de couple. Et il fut un temps aussi, nous diffusions des émissions avec la maison des parents et de la famille, parce que tous ces éléments permettent que si on est en paix avec soi-même, on peut l'être avec les autres. Alors là, Muriel Malo, je suis parfaitement d'accord avec vous. La question suivante, c'est que les gens sont en conflit parce qu'ils ne connaissent pas les situations, ou ils n'appréhendent pas les solutions qu'on peut apporter sans passer par la guerre. Absolument. Ils n'appréhendent pas les solutions qu'on peut apporter sans passer par la violence physique, je veux dire. Or, l'information et la formation sont des éléments essentiels et importants à titre individuel. Quand vous avez un problème, par exemple, parce que la vie est faite de problèmes aussi, hein, faut pas se leurrer. Absolument. Mais quand vous êtes apporté des possibilités de solutions, des voies à entreprendre,
Et quand la radio sert à ça, vous pouvez être sûr que ça fait baisser la pression et que comme vous avez la voix à prendre, ça peut être une voix judiciaire, ça peut être une voix de conciliation, ça peut être une voix de médiation, ça c'est différent. Et à ce moment-là, on sent que, comme vous le disiez tout à l'heure, Muriel Malo, la tension baisse parce qu'on a une possibilité de s'en sortir. C'est quand on est emprisonné, qu'on n'a pas de possibilité de s'en sortir, qu'on n'a pas l'information, qu'on n'a pas la formation, qu'on est perdu, que là, souvent, la seule solution, c'est de prendre une hache et de couper. C'est ça. Alors, j'ai l'impression, en entendant la question et ce que Myriam a dit, et ensuite ce que Robert a répondu, j'ai comme l'impression que vous étiez présent à Bellevue le jour où j'ai enregistré l'émission sur les plantes médicinales, mais les plantes médicinales sauvages. Un bonhomme est venu me trouver lorsqu'il a vu le petit badge, la Radio Massabel, Radio Côte-Caraïbe et tout ça, et m'a demandé pourquoi est-ce que vous ne faites pas des émissions de proximité pour parler justement de problèmes de voisinage, de ceci, exactement comme vous venez de le dire. Parce que là, il y a vraiment trop de personnes qui se font la guerre entre eux et trop de personnes qui ne comprennent pas toujours ce qu'il y a à faire. Vous avez un rôle à jouer là aussi. Et j'ai l'impression que vous étiez là ce jour-là et que vous avez entendu le bonhomme parler. Alors, c'est une problématique sur laquelle, pour tout te dire, Dominique, à laquelle nous réfléchissons. Après, c'est le temps et parfois les moyens humains qui nous manquent pour aller sur tous les sujets. Ça fait partie des sujets que nous pensons mettre en place en 2023 parce qu'on l'a bien compris. Avant, ne serait-ce que pour clôturer sa maison, on était à simple barrière où on pouvait voir son voisin. Aujourd'hui, on a des murs de 3 mètres. Donc ça a bouleversé notre vivre ensemble justement. Et après on a d'autres pratiques qui arrivent où on va vous dire il faut faire la fête des voisins, alors que on avait déjà un système, le système des lacous presque, en tout cas pour nous qui sommes à la campagne ici à Bouillante, qui était important. Et de plus en plus, on l'a dit, on a les problèmes fonciers, on entend les syndicats, on entend les différents mouvements citoyens sur ces questions-là, et comment les familles sont divisées, alors que au départ, la famille, donc les grands-parents, avaient voulu avoir un grand domaine pour réunir la famille. Donc, on a encore plein de questions à explorer ensemble et j'espère vous garder parmi nous pour encore explorer ces thématiques pour apaiser ou en tout cas continuer à apaiser notre population sur ces thématiques-là. Mais là, vous êtes dans le domaine de Robert Valerius qui justement, dimanche dernier, a animé et est intervenu plusieurs fois lors de la rencontre à la salle paroissiale de prise d'eau sur le thème Vivre ensemble avec les communautés différentes en Guadeloupe. Et là, Robert Valerius a lancé le débat et il y avait avec lui Raymond Otto et Franck Garin. Et là, à eux trois, ils ont fait un travail extraordinaire et justement, c'est le sujet de la prochaine émission qui va passer sur Radio Côte-Caraïbe. Les 2 prochaines émissions de Côte-Caraïbe, c'est ce qui a été fait à prise d'eau. Alors là, vous entendrez tout ce qui a été dit. On ne pourra pas, ces 4 heures ont été divisées en 2 émissions, donc ce sont des extraits que les gens vont entendre. Mais Myriam, pour l'idée que tu as là, alors tu es vraiment dans le domaine de Robert Valerius. Alors là, qui maîtrise bien le sujet avec les 2 autres personnes dont j'ai nommé tout à l'heure. Alors, je crois que Myriam, vous avez parfaitement raison. La question fondamentale aujourd'hui, pour notre société guadeloupéenne, c'est de recréer le lien. Et la radio peut être utile à ça. Recréer le lien, faire tomber les murs pas seulement physiques, mais les murs aussi psychologiques, les murs de méfiance.
et puis aussi faire entendre à ceux qui viennent, qui sont pas de Guadeloupe, mais qui vivent en Guadeloupe, qu'il y a une communauté guadeloupéenne et que nous devons nous entendre. Et la radio peut être un outil fondamental de liaison, de créateur de liens, qui permettrait à la Guadeloupe d'être de plus en plus apaisée. Alors évidemment, ça ne sera pas la radio seule. Il faudra aussi des éléments de justice, des éléments d'équité, des éléments de respect. Mais la radio peut être le média au sens de médiateur, qui va faire parler les gens, qui va leur expliquer les choses. Et ça, je pense que ça, Radio Côte Caraïbe le fait déjà très bien. Alors, vous avez parlé de moyens, c'est vrai, il faut des moyens, et si on pouvait vous apporter de plus en plus de moyens, ça serait très bien, parce que ce sont des radios de proximité. Et la proximité dans notre pays est essentielle, parce que c'est là où on connaît Mouna bien, qu'on peut causer avec bien. C'est ça. C'est là où on l'entourage aille, où on l'entourage aille, qu'on peut faire avancer un certain nombre de bulletins. Et Radio Côte Caraïbe, c'est une bonne chose pour ça. Alors, merci en pile par rapport à tout ça, Odila. Alors, en TV Fin, assis, on note la musique parce que là, nous avons écouté ça, l'UNESCO a dit par rapport à radio et paix. Souvent de fois, c'est une programmation qui permet aussi de rendre les gens zen. Combien de fois nous avons ces gens qui interviennent à ces radios-là, que ce soit dans l'émission à Brigitte pour la Côte Caraïbe, c'est que c'est important de parler, de beau canter, quel en soit Jean Ouillet. Nous pas fait distinction de qui nous a voté, de où là où resté. Et c'est pour ça que Radio Côte Caraïbe nous décidé de mettre nous sur web. Là nous avons parlé à Bouillante, nous avons parlé pour le monde. Et c'est pour tout le monde aussi tant actualité positive, qui a fait qui belle. Nous pouvons garder ça avec Johanna qui a proposé nous qu'on est là, on timoun, on rêve. C'est bien parce que nous savons que la jeunesse c'est important. Permettre-lui de ouvrir l'esprit, permettre-lui de, au-delà de la Guadeloupe, même si qu'il est ouvert, de rêver. L'esprit est même qu'à permettre qu'il aille chercher ailleurs. Alors, on t'a vu fin émission là ça avec les autres parce que toujours nous un son qui va mettre nous bien. Les nous sont là ça, nous sentons bien. Est-ce que les autres ont une musique qu'elles ont bien aimé qui permet les autres ouais, les autant de musique là ça ou quoi sentir bien. On pas réfléchi à ça particulièrement, mais vous savez toute musique Guadeloupe qui a parlé de l'amour, qui a parlé de ça en nous, qui a parlé de rassemblement, qui a parlé de tout ça. Ça fait un plaisir. En pas une particularité si ça. Tout ça qui est musique à Guadeloupe. Peut-être musique à d'autres mondes aussi, hein, à d'autres pays. Mais quand on sent en Guadeloupe, hein, c'est une musique à Guadeloupe qui peut conduire l'esprit à moins, qui est chauffé, qui est bien calme, qui est chauffé dans le sens du calme. Hein. Et puis, toute musique à Guadeloupe, qui ce soit Goka, qui ce soit Bigin, qui ce soit ce bitin-là, qui a parlé des sons à l'amour, des sons à rassemblement, des sons à nous, ça va faire un plaisir. Papa, il y en a particulier dans l'esprit, moi, je dis là. Moi, c'était que la Guadeloupe a parti dans une mauvaise direction. Alors pourquoi? Parce que faut nous redresser nous. Et Radio là, justement, par rapport à tout ça, nous dit, et surtout ça, Robert bien précisé, il peut être, mettre nous en lignage, rester en lignage, lier nous, justement, pour la Guadeloupe redresser. Oui, il ne faut pas la Guadeloupe partir dans une mauvaise direction, on dit chanter là. Très bien. D'accord avec ça, Dominique. Alors, en cas de ces autres, dis-nous un dernier mot avant nous bout. Et que moi-même dis merci pour participation à ce job là pour Journée mondiale de la radio qui coûte thème radio et paix. Nous quoi écouter les autres. Un dernier mot pour éditeur à Radio Côte Caraïbe. Ah, un dernier mot, oui, papa, t'es compris. Donc, un dernier mot par rapport à ce job là pour par rapport à thème là. Exactement, radio et paix. Donc, en cas de laisser Robert conclu parce qu'il a
qu'on a toujours dit, hein, c'est aîné à moi, il a avant moi, après nous l'hôpital veille. Alors, moi, sans équiper, dit tout simplement que radio qui a répété moi, mais pour moi c'est important, que radio qui a informé, continuer porter mandev pour tous les réseaux sociaux, pas prendre la main à dans des informations, mais que surtout radio qui a informé qu'on Radio Côte Caraïbe reste couplé par contre avec les réseaux sociaux. Et ça aussi c'est important, c'est-à-dire que pour lancer l'information là, si radio ayo, mais si réseaux sociaux ayo aussi. Et ça c'est important. Alors, moi, ça on te dit, c'est que en cas de force à Radio Cap Caraïbe, en cas dit qu'il courage pour y ban nous force et pour continuer ouvrir à mon Guadeloupe, c'est ça nous y est pour nous arriver à un moment où la paix est plus forte que la guerre en pays. C'est ça qu'a dit Force Caraïbe. C'est ça qu'a dit Radio Côte Caraïbe. Parce que ça qui est important là, c'est que nous créons, comme qu'a dit Dominique, un lionnage et Radio Côte Caraïbe peut faire ça. Parce que si une volonté de faire, il peut arriver à faire. Merci. Merci à tous les deux. Donc, on va rappeler que nous étions avec M. Robert Valérius et Dominique Mugerin qui sont tous les deux dans la commission Justice et Paix à commission diocésaine en Guadeloupe. Merci en pile. Passons une belle journée et qu'on nous a dit l'amour, respect, justice et paix. L'amour et respect. L'amour et respect. Merci en pile. Merci en pile. Et qu'on Robert dit vive Radio Côte Caraïbe. Merci et restez connectés à Radio Azote, Radio Côte Caraïbe. À n'importe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez.